Ok, nous sommes en direct maintenant. Hello, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous et bonsoir, bienvenue à nos invités. Bienvenue à vous qui nous suivez depuis la page de Corchon Marguerite Sourouba. Nous allons commencer notre Facebook Live. Et avant cela, je vous invite, si vous nous suivez, à partager cette vidéo pour qu'on puisse toucher le maximum de personnes parce que ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment important et il faut que tout le monde le sache. Donc, après, nous allons commencer par la présentation de nos invités, mais là, je vous demande de partager vraiment pour qu'on puisse commencer afin que personne ne prenne le train en marche. Voilà, donc on va partager sur nos différents réseaux sociaux et après, avant de commencer, je vais vous présenter nos invités du jour. Et comme vous le savez déjà, nous allons parler d'opportunités de bourse, d'opportunités de voyager sur l'Italie. Et nous allons vous donner tous les détails, ça c'est clair. Il y a les organisateurs qui sont là. Nous avons aussi la chance d'avoir 2 bénéficiaires. Donc, elles aussi vont nous partager leurs expériences. Donc, c'est très important que vous soyez avec nous et que vous nous suivez du début jusqu'à la fin. Merci. Hello, hello, bonsoir tout le monde. Je sais que vous êtes en train de nous suivre. Je vous invite à partager cette vidéo parce que aujourd'hui, ce dont nous allons parler, c'est quelque chose de vraiment important, de super, super important. C'est une opportunité qui vous sera présentée et vraiment, on n'a pas voulu vous cacher quelque chose en fait. On a voulu vous faire profiter de cette opportunité. Je pense que c'est une chance à saisir. Raison pour laquelle je vous invite à partager massivement cette vidéo. Merci. Et déjà, si vous avez des questions aussi, vous pouvez commencer à les noter dans les chats et nos invités vont y répondre après. Et surtout, j'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous pouvez écrire un petit commentaire dans les chats? OK, si vous m'entendez et que vous nous voyez, un simple commentaire dans les chats avec OK, ça va nous aider en fait à savoir que vous êtes avec nous et que vous nous recevez 5 sur 5. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous laisser un petit mot dans les chats? Un petit mot dans les chats, s'il vous plaît. OK, nous avons déjà des commentaires. Nous avons Tidjani Silla qui nous reçoit 5 sur 5. Super, merci d'être là avec nous. Nous avons Moussa Konaté. Merci. On partage, les amis. On partage au maximum, s'il vous plaît. Apparemment, il y a un petit léger problème de connexion. C'est ce qu'on me dit ici. Et j'espère que la situation va s'améliorer d'ici la fin. OK, la connexion est bonne. Ah, super. Je n'avais pas bien lu le message, mais la connexion est bonne. On partage, les amis, s'il vous plaît. C'est très important
Ce dont nous allons parler, il est important que tout le monde le sache. On partage, on partage. Je sais que je peux compter sur vous et je sais que vous allez partager aussi. Ok, ok. Super, les amis, super. Merci de partager. Nous sommes actuellement 10 personnes. Nous venons de passer à 12 personnes qui nous suivent tout de suite là. Et je sais qu'on peut aller au-delà, les amis. Depuis Bamako, Mali, merci Oumar Sangare. Amadomo Kasoge, merci d'être là. Moussa Konate, Touti Bass, merci les amis. Et on partage, s'il vous plaît. On partage, moi-même qui vous parle, je suis en train de partager de mon côté, donc partageons. Partagez, partagez. Si vous voulez aussi, on va faire comme les influenceurs sur les réseaux sociaux. Hein. Mettez les cœurs, les amis, mettez les cœurs. On peut faire ça aussi. On peut faire ça, mettez les cœurs. Mais au lieu des cœurs, partagez parce que vu qu'on parle de formation, on parle d'opportunités, on parle de paix, on va parler de conflit. Donc, c'est important. Ce sont des mots qui nous parlent en tant que Maliens, surtout en tant que jeunesse malienne. Aujourd'hui, nous avons notre rôle à jouer. Nous sommes l'avenir. Donc, on doit partager afin que nous soyons tous au même niveau d'information et pour faire bénéficier nos frères et sœurs, en fait. Vu que nous sommes l'avenir, nous sommes l'espoir de demain, ce pays compte sur nous. Je pense que ce n'est plus la peine que je revienne sur la situation que traverse le Mali. Nous savons tous que ça ne va pas, mais nous sommes optimistes. Nous restons convaincus que nous avons un avenir meilleur devant nous. Et cet avenir passe par les jeunes, passe par la jeunesse, ça passe par l'éducation, ça passe par la formation. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de vous faire découvrir une opportunité de formation, de vous faire bénéficier, pourquoi pas, si vous répondez aux différents critères qui seront évoqués dans ces lives avec nos invités, pourquoi pas, afin que vous puissiez être mieux outillés pour défendre les couleurs de ce pays, pour défendre les couleurs ou la couleur de la paix. Voilà. Vous voyez maintenant que c'est important et vous voyez pourquoi je vous disais d'ailleurs de partager. Alors, s'il vous plaît, les amis, on partage. Et dans 2 minutes, nous allons commencer. Parce qu'on a commencé ce direct, ça fait 8 minutes 30 secondes exactement. Et à 10 minutes, nous allons commencer. Merci. Donc, je vais voir. Actuellement, nous sommes à 17 personnes. Nous sommes à 17. Super. Super, les amis, super. C'est vraiment gentil, c'est vraiment bien ce que vous faites parce que le partage est très important. C'est vrai que je vous dis de partager, mais là, ce que vous faites, c'est vous partagez en fait cette bonne nouvelle, vous partagez cette opportunité avec les autres, vos frères, vos sœurs, la famille, les collègues, les camarades. Et c'est très important. Je vous en suis reconnaissante et surtout, vous pouvez être fier de vous-même parce que si vous me suivez sur cette page, vous savez que l'une des valeurs fondamentales que je prône beaucoup, c'est le partage. Quel que soit là où nous sommes, quel que soit notre niveau, on peut partager. On peut partager nos connaissances, on peut partager notre savoir-faire. Et là, le fait que vous partagez cette vidéo et que nous soyons jusqu'à 17 personnes, ça prouve que vous partagez cette valeur-là aussi. Et moi, ça me touche et j'en suis énormément fière. D'accord, nous allons commencer dans quelques secondes.
Je pense que les autres vont prendre le train en marche. C'est bon, nos invités? Vous allez bien? Bonsoir. Les micros, Bonsoir. s'il vous plaît. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, nous allons très bien. Très Comme bien, on dit bonsoir en italien. Buonasera. 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 Ok, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue et merci surtout pour avoir accepté notre invitation, l'invitation de toute la communauté Tech et Emploi et l'invitation de tous ceux qui suivent la page de Porsche Marguerite Suruba. C'était un plaisir pour moi. Merci pour le temps que vous nous accordez. Ok, les amis, rapidement, je vais vous présenter nos invités. Ce sera vraiment de manière brève. Je pense qu'elles-mêmes, lorsqu'elles prendront la parole, elles pourront mieux se présenter. Voilà. Donc, je vais commencer par Valentina. Elle est la chargée du programme World House. Comme vous le voyez, comme ça défile sur l'écran, je pense qu'elle va nous en dire plus. Et nous avons Adeline et nous avons Kama, qui sont des bénéficiaires de cette bourse. Bonsoir encore une fois et bienvenue. Merci. Alors, la première question, peut-être, nous allons faire rapidement un tour de table, que chacune se présente, nom, prénom, ce que vous faites en fait. On commence par Valentina. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous et de partager ce moment avec Kama Adeline et bien sûr avec mademoiselle Sogoba. C'est un plaisir et très merci pour l'opportunité. Et je m'appelle Valentina Brocchi et je suis chargée des relations internationales pour l'organisation italienne Rondine Cittadella della Pace, qui signifie Rondine, hirondelle, citadelle de la paix. Et moi, je suis la personne qui est en contact pour la première fois avec les personnes qui sont intéressées à postuler pour le programme World House de Rondine. Donc, c'est à moi de vous présenter la partie les plus techniques, disons, et puis à Adeline Kama vous expliquer la vie à Rondine. Oui. Ok. Merci beaucoup, Valentina, pour cette brève présentation. Sans plus tarder, je donne la parole à Adeline pour qu'elle se présente. Et vu qu'elle est bénéficiaire aussi, qu'elle dise ce qu'elle est en train de faire ou ce qu'elle est en train d'étudier actuellement. Parce que je pense que vous êtes toutes les deux en Italie actuellement, si je ne me trompe. Oui. Ok, super, merci. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et très heureuse aussi de partager mon expérience avec les autres pour qu'ils puissent en bénéficier aussi comme moi aussi. Je m'appelle Adeline Kassouri, je suis du Mali. Je suis arrivée en février 2021 avec Kama pour la bourse d'études de Rondine Cittadella della Pace. En français, comme Valentina l'a dit, Citadelle de la paix. Et vu la situation actuelle du pays, nous avons tous besoin de la paix. Donc, franchement, je suis très, très contente de faire partie de ce programme. Et dans l'avenir, c'est pour devenir des leaders de paix. Après le programme ici, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une étude et on laisse partir. Non, c'est quelque chose qui continue même après les cours qu'on suit, la formation qu'on suit ici. Et je fais le master aussi ici. Il y a une opportunité de faire le master. Et moi, je fais marketing management. Et vous avez l'opportunité de faire votre choix de marketing. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adeline, pour cette présentation. Donc, si je comprends bien, tu es en train d'étudier déjà pour l'objet de la bourse qui est en lien avec la paix. Et à côté, tu fais un marketing, un master plutôt en marketing et management. Oui. C'est ça. Il y a le bourse d'études qui prend en charge la formation des rondiniers et aussi les masters. Ok,
Super, C'est merci un bien. master de premier niveau, mais c'est très, très intéressant. Ça équivaut D'accord. à notre Nous master allons... 2. Oui, c'était très Ok, intéressant. ok, super. Nous y reviendrons plus tard lors de cette discussion. D'accord. Alors, Kama, tu peux te présenter, s'il te plaît? Merci. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur ces directs. Merci Bonsoir. pour votre présence. Je m'appelle Kama Samake, j'ai 23 ans, je suis malienne. J'habite à Bamako, mais actuellement je vis en Italie pour la formation de randonnée à Tchadez de la Paix. Je suis aussi la formation avec Adeline, on est arrivés ensemble en février 2021. Et en plus de la formation, je suis actuellement un master à niveau 1 en gestion de conflits et actions humanitaires. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Et là, j'avoue que j'ai beaucoup de questions pour vous à travers juste vos réponses, à travers tout ce que vous venez de dire. Et je pense que c'est la même chose pour les internautes qui sont en train de nous suivre. C'est pour cela d'ailleurs que je vous demande, si vous avez des questions, vous pouvez dès à présent les mettre dans les chats et nous allons y répondre après. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et la question c'est au niveau de Madame Valentina. La première question d'abord, qu'est-ce que le programme World House Rondine? Je ne sais pas si je prononce bien. J'espère qu'après, moi-même, je vais parler italien un peu. Est-ce que vous pouvez nous parler du programme, en fait? Merci. Bien sûr, bien sûr. Et Adeline vous a déjà donné un peu des détails. Le programme World House de Rondine Cittadella della Pace est un programme de formation mené par l'organisation dont je suis partie, qui est une organisation non gouvernementale. Donc, ce n'est pas un établissement académique. Et les programmes offrent une formation de 2 années. Donc, les participants qui vont postuler feront les programmes de juillet 2022 jusqu'à juin 2024. Et principalement, l'organisation offre une formation sur le dialogue, la transformation du conflit et l'impact social. Et ça est combiné, comme Adeline vous a dit, avec un master académique dans les universités italiennes. Donc, pour le participant, le programme de formation sur la transformation des conflits est commun et général pour tous les participants. Par contre, chaque participant peut choisir son master d'élection selon ce qu'il a déjà étudié, ce qui lui intéresse le plus. Et le programme est couvert par une bourse offerte par l'organisation. Et ça comprend aussi un cours de langue italienne parce que le programme est en italien. C'est pour ça qu'Adeline et Kama vous ont dit des petits mots en italien, mais elles sont déjà beaucoup plus avancées. Et c'est un programme qui donne des outils, donne des informations pour avoir un impact positif sur le pays dont les gens proviennent. Et c'est une expérience très interculturelle. Les gens proviennent du monde entier et donc c'est un grand défi aussi d'apprendre à vivre ensemble quand il y a beaucoup de différences. Et ça aussi, c'est une grande partie de la formation que les gens qui font partie de la World House reçoivent. OK. Merci beaucoup, Madame Valentina, pour cette réponse. Et j'avoue qu'elle est riche, en fait, parce qu'il y a tellement d'informations que j'ai envie de dire qui sont passées. Déjà, comme on l'a dit dès le départ, c'est un programme qui est vraiment axé premièrement sur la paix et la gestion du conflit. Et à côté, lorsque vous bénéficiez de ce programme-là, vous avez la possibilité de suivre votre master en fait dans des universités italiennes. Donc, c'est ce que j'ai compris. Et elle a dit l'objectif, c'est
voilà, de préparer tout le monde ou les boursiers à être des artisans de paix, en même temps de leur former, de leur doter de compétences, ce qui est très important. Merci pour ces éléments de réponse. Je voudrais savoir quels sont les critères en fait pour participer ou en tout cas pour bénéficier de cette bourse. Oui, il y a, disons, des critères minimums qui sont l'âge. Donc, nous allons choisir 2 participants provenant du Mali qui sont âgés de 21 jusqu'à 28 ans. Et puis, ils doivent avoir déjà obtenu une licence. Donc, pour s'inscrire au master en Italie, une licence universitaire est nécessaire. Et puis, il y a, disons, des critères plus subtils qui c'est à nous de comprendre avec les entretiens. Mais pour nous, c'est très important que les gens soient engagés dans leur communauté, dans la société civile, des gens qui ont envie de changer et de résoudre les problèmes et les conflits et d'apporter la paix dans leur communauté et dans leur territoire. Et donc, nous cherchons des gens qui sont très motivés à faire face à tous les défis qu'ils rencontrent, des plus simples aux plus compliqués, et qui ne choisissent pas Rondine parce que c'est une opportunité d'études à l'étranger, mais parce que c'est une opportunité pour se confronter et comprendre comment des gens du monde entier font face à leurs conflits et de travailler sur leur même conflit et de rentrer dans leur pays pour porter du changement. Donc, pour nous, c'est très important que l'objectif est de porter quelque chose dans leur communauté. Ok, merci beaucoup pour cette information. Et après, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'après, je vais partager avec vous les liens, voilà, vers la page Internet du programme. Là, vous pourrez avoir toutes les informations. C'est vrai que je viens de mettre juste quelques informations rapidement dans les commentaires, mais vous pourrez avoir des informations plus poussées sur cette page-là. Je retiens déjà qu'il faut être âgé de 21 à 28 ans au maximum. Je pense bien. Aussi, il faut avoir le niveau licence. Aussi, il faut être engagé dans sa communauté. L'engagement, en fait, parce qu'on ne peut pas être vecteur de transformation si on n'est pas engagé, si on n'est pas sensible, en fait, à la cause communautaire. Donc, je pense qu'il y a eu d'autres critères. Je pense qu'il y a le point de la langue aussi. Nous allons y revenir dans peu de temps. Mais là, ce que je voudrais juste, voilà, conseiller à tous ceux qui nous suivent, aux jeunes, comme je l'ai dit toujours, il faut être engagé dans sa communauté. Il y a tellement de choses à faire et la bonne nouvelle est que nous avons aussi tellement de talents. Nous sommes tous différents avec des talents, des dons différents et nous sommes sensibles à différentes causes. Il y en a qui sont sensibles pour les causes environnementales, il y en a c'est pour les démunis, il y en a tellement. Mais l'important est qu'on puisse trouver quelque chose qui nous touche vraiment et la chose pour laquelle on voudrait apporter un changement. Et je pense que là, c'est vraiment quelque chose. Et tous ceux qui sont engagés dans des communautés qui font vraiment des activités pour soutenir la communauté, je pense que toutes ces personnes-là ont leur chance. Mais encore une fois de plus, comme je l'ai dit, nous allons y revenir parce que nous avons nos bénéficiaires qui sont là et elles vont à la fin nous donner aussi des conseils selon elles qui pourront faire que si vous êtes intéressé par le programme, vous allez maximiser vos chances. Alors, la langue. Je pense que la langue, si on maîtrise une langue, on va dire, c'est une porte d'entrée, en fait. Mais si on ne la maîtrise pas, c'est aussi une barrière. Alors, vu que le Mali est francophone,
le problème de la langue, est-ce que ça ne va pas être un frein ou comment vous arrivez à gérer ça en fait, Valentina? OK. Vous avez totalement raison. Parfois, la langue, les défis les plus grands, surtout quand les participants arrivent en Italie, mais ils font des cours intensifs de langue italienne. De leur arrivée jusqu'à, disons, la moitié de la première année du programme. Donc, ils étudient beaucoup la langue et surtout être dans un environnement où tout le monde parle italien, ça aide beaucoup. Et comme vous verrez sur l'appel à candidature, il n'y a pas des critères minimums liés à la langue. Donc, pour nous, nous n'avons pas besoin de personnes qui parlent anglais ou qui savent déjà l'italien. Pour nous, ce n'est pas important du tout. Il y a une partie dans le processus de sélection où on demande aux candidats d'étudier par eux-mêmes un peu la langue, donc d'apprendre des petits mots, des petites expressions de niveau, disons, base, le plus simple, pour déjà commencer à entrer dans la langue et commencer à comprendre comment apprendre une langue différente nous aide aussi à penser de façon différente. Et donc, ça aussi est une partie du parcours pour comprendre et apprendre à gérer ces conflits et surtout à gérer des conflits interculturels. Et donc, parfois, c'est dur de se retrouver dans un environnement où tout le monde parle une langue différente, mais aussi il est très important de se jeter en ça, de ne pas être effrayé de faire des erreurs et surtout de pratiquer et de prendre toutes les occasions pour parler la langue. Ok, merci beaucoup, Madame Valentina, pour cette réponse. J'avoue que elle me rassure, hein. Elle me rassure, elle est très rassurante pour moi parce que je me disais que s'il y a d'autres programmes à l'international, on définit en fait des critères, on définit des points qu'il faut avoir dans la langue pour pouvoir bénéficier de la bourse. Et je vois déjà que ça, c'est une barrière que vous avez enlevée. Donc, si la personne répond aux critères que nous avons définis précédemment, il y a de fortes chances que la personne puisse bénéficier de la bourse. Alors, je continue cette fois-ci, je vais m'adresser à Adeline, vu qu'on parle toujours de la langue. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience avec la langue italienne? Est-ce que c'est facile d'apprendre en fait? Alors, merci beaucoup pour la question. Je dirais que c'est une chose facile et difficile en même temps. Facile si tu t'appliques. Moi, quand j'ai appris que j'ai été sélectionnée pour ce bourse, j'ai commencé à apprendre des petits mots, comme Valentina l'a si bien dit. Et il y a tellement de dictionnaires actuellement, il y a tellement d'applications pour apprendre une nouvelle langue sans partir dans le pays. Donc, j'ai commencé à faire des cours à la maison. Jusqu'à présent, c'est papier à la maison. Et arrivé en Italie ici, bon, je comprenais pas tant parce qu'on avait fait les cours en ligne avec la COVID, on n'a pas pu rentrer tôt ici. Donc, on a fait les cours en italien. Mais malheureusement, moi, avec le problème de connexion au Mali, j'ai pas pu faire tant. Donc, j'avais ce problème quand je suis arrivée. Et les autres parlaient déjà l'anglais. Je ne comprenais pas non plus l'anglais. Mais arrivée ici, je me suis donnée à fond pour pouvoir récupérer tout le temps que j'ai perdu au Mali. Et chaque jour, s'il y a les cours, je le fais, je suis à l'heure. Et il y a les dictionnaires, comme je l'ai dit. Par exemple, il y a Duolingo. Pour apprendre l'italien, c'est très facile. Et il y a l'application Apprendre l'italien aussi. Je vous conseille cela. Et il y a Italien pour débutants aussi.
Ça, depuis le Mali, vous pouvez commencer à l'utiliser. C'est des applications que vous pouvez trouver sur Google Play Store. Et en même temps, avec nous, les gens qui parlent français, c'est plus facile, je dirais. Il y a tellement de mots qui sont similaires, tellement de paroles qui sont, je ne dirais pas pareilles, mais qui se ressemblent beaucoup. Seulement, il y a de ces mots dont la prononciation change ou l'écriture change, mais c'est vraiment similaire, les deux langues. Donc, moi, je me suis donnée à fond et je vous dirais aussi, si vous êtes retenu pour cela, vraiment, donnez-vous à fond pour pouvoir l'apprendre. C'est facile pour moi de faire comme ça, si je me donne à fond. Ok, super. Donc, se donner à fond, faire des recherches et surtout pratiquer. Pratiquer. Oui. Si vous me suivez sur cette page-là, vous savez que je suis une grande adepte de la pratique. On fait la théorie pour avoir le b.a.-ba, mais après, il faut pratiquer en fait si on veut faire du chemin. Donc, si vous êtes intéressé par la langue italienne et si déjà vous avez l'intention de postuler pour cette bourse, on ne sait jamais, commencez dès ce soir à apprendre la langue italienne. Oui. Merci beaucoup, Adéline, pour ce partage d'expérience. Là, je me tourne maintenant vers Kama, en fait. Pourquoi vous avez postulé pour ce programme? À savoir que moi, au moment où j'ai postulé pour le programme, j'étais toujours à l'université. J'étais dans ma dernière classe de licence avant de terminer. J'étais à quelques mois avant d'être diplômée pour participer au programme. À ce moment, je n'avais pas beaucoup de projets d'études, projets personnels. Je n'en avais pas beaucoup. Je ne pensais pas faire un master l'année prochaine après avoir terminé la licence. En ce qui a à voir avec le conflit qu'on a chez nous au Mali, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Même si on n'est pas au nord, on entend parler du conflit tous les jours. Je ne m'étais jamais dit qu'un jour que je pouvais contribuer à réduire cela ou contribuer dans un quelconque projet qui pourrait aider au développement social et de ma communauté. Alors, en ce moment, j'ai terminé ma licence en anglais à l'Université de Kavala. J'ai un ami à l'université qui m'a parlé de l'opportunité parce que lui, il connaissait une fille qui avait participé au programme. En ce moment, je lui ai demandé pourquoi est-ce que toi, dont tu me parles, tu ne le fais pas parce qu'en ce moment, on entend parler de beaucoup d'opportunités en ligne, mais il y a beaucoup qui sont faux. Bon, les gens n'y croient pas. Les gens ne donnent pas la peine d'essayer. Lui, il m'a dit que c'est parce qu'il n'est pas beaucoup intéressé, mais comme je suis en train de faire l'anglais, que peut-être l'anglais, ce serait un atout pour moi pour le faire. Mais à mon arrivée, j'ai vu que ce n'était pas du tout un atout parce que tu peux bien participer au programme sans parler l'anglais. En ce moment, je me suis dit, ça, c'est une opportunité pour moi. Ça tombait à pic. J'avais l'opportunité, si j'étais sélectionnée, de commencer un master l'année prochainement. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les langues étrangères. C'était l'opportunité aussi d'apprendre l'italien, d'apprendre la culture italienne, d'aller en Italie, de faire cette expérience de 2 ans avec d'autres personnes qui proviennent de beaucoup de pays différents de moi. C'était aussi l'opportunité de pouvoir m'engager, un engagement social et pouvoir faire quelque chose à mon retour au Mali. Alors, j'ai juste pris l'opportunité. Quand je l'ai eu, j'ai postulé. Par la grâce de Dieu, j'ai été sélectionnée. Et je suis là maintenant. Bravo, bravo, félicitations. Et je pense que dans ton histoire, c'est vraiment inspirant parce que des fois, ne pas avoir, on va dire, de projet d'études ou ne pas avoir trop d'idées, ce n'est pas mal en soi, en fait. Parce que ça nous laisse le temps, en fait, après, s'il y a des opportunités, d'analyser et de voir si ça nous convient réellement. Et à travers ton partage, c'est ce que j'ai retenu, en fait. Et là, si vous venez de nous suivre, nous sommes toujours dans notre direct pour parler de l'opportunité de bourse pour l'Italie. Et je suis avec Madame Valentina, Adeline et Kama, qui sont respectivement chargées de programme et puis bénéficiaires. Et nous parlons d'opportunités. Et vous avez la possibilité, en plus, de nous laisser vos questions dans les commentaires. Déjà que vous êtes deux, je voudrais demander à Madame Valentina, est-ce que d'habitude vous avez des quotas en fait pour les pays? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un nombre que vous devez prendre dans chaque pays ou comment ça se passe? Parce que j'ai vu plusieurs questions dans les chats qui demandent si le nombre fixé c'est 2 personnes, vu que nous voyons juste
deux bénéficiaires devant nous, les gens se disent peut-être que chaque année, c'est 2 personnes. Non, malheureusement, il y a une limite qui est pour le Mali 2 personnes parce que disons que le programme est ouvert pour un petit nombre de personnes. Donc, nous allons sélectionner jusqu'à 15 personnes, mais il y a des personnes qui viennent de plusieurs pays. Donc, vous aurez des collègues qui viennent du Balkan, du Moyen-Orient, du Caucase, de la Russie, d'autres pays de l'Afrique. Donc, chaque année, nous avons un nombre fixé des personnes que nous pouvons sélectionner. Et généralement, vu que nous travaillons sur les conflits principalement, nous prenons une personne par chaque partie du conflit. Donc, si vous pensez à des pays qui sont en conflit entre eux, il y a une personne d'un pays et une personne de l'autre. Pour le Mali, où les conflits sont à l'intérieur du pays et il y a plusieurs conflits interethniques, nous allons sélectionner 2 personnes du Mali. Mais donc, il y a beaucoup de compétitions, mais aussi, il y a un très fort réseau d'anciens étudiants. Et je suis très orgueilleuse que, comme Adeline, vont rejoindre le réseau des alumni très, très bientôt parce que c'est le réseau des anciens étudiants aussi qui font beaucoup dans les pays. Ok. C'est bien noté et j'ai surtout aimé votre dernière phrase, c'est un réseau d'anciens étudiants qui font beaucoup dans le pays parce qu'il faut rappeler que l'objectif même de ce programme, c'est d'outiller les participants afin qu'ils retournent dans leurs pays respectifs et de contribuer au développement de celui-ci. Merci pour cette réponse. Alors, je voudrais savoir, quelles sont en fait les pièces à fournir? Y a-t-il des pièces à fournir? Si oui, c'est lesquelles en fait pour ceux qui sont intéressés et qui voudraient postuler? Oui, il y a plusieurs documents à fournir. D'abord, il y a un formulaire pour postuler où il y a toutes les informations générales de candidats. Et puis, il y a un formulaire où on demande de nous proposer une idée de projet à réaliser après la fin du programme. Donc, ça nous aide à comprendre quels sont les intérêts du candidat et aussi quel est le niveau d'engagement que le candidat a et qui est sa motivation pour participer au programme et pour faire un projet dans son pays. Et puis, il y a d'autres documents, par exemple le diplôme de licence, une lettre de motivation, les curriculums et d'autres documents plus techniques qui, disons, peuvent être envoyés même dans une deuxième phase de la sélection, du processus de sélection. Et pour postuler, la date limite est le 23 janvier. Ok. Donc, la date limite, c'est le 23 janvier. Ça, il est important de le savoir. Et il y a des questions, comment avoir le formulaire. Je pense que c'est sur le site. Je vais après partager ça dans les commentaires. Je vais partager avec vous le lien pour accéder au formulaire et aux autres informations. Nous avons, bon, je pense qu'il y a une question qui a été répondue. C'était de savoir si une licence en cours peut postuler. C'est possible, oui. Une licence en cours? Oui, c'est possible, mais seulement si vous êtes dans votre 3e année. Donc, si vous terminez votre licence avant juillet 2022. Et donc, vous pouvez postuler parce qu'il est fondamental d'arriver en Italie que vous avez déjà une licence. Il n'est pas possible de terminer la licence pendant que vous êtes en Italie. Donc, si vous êtes dans votre première année ou deuxième année de licence, je vous demande de patienter
une année ou deux et vous pouvez postuler dans les années prochaines. Ok. Donc, pour ceux qui avaient posé la question, j'espère que vous avez la réponse maintenant. Si vous êtes, au moment de postuler, c'est possible d'être en licence, c'est-à-dire en troisième année, en fait. Si vous êtes en troisième année actuellement, vous pouvez postuler au programme, vous êtes éligible. Mais si c'est la première ou deuxième année, ce n'est pas du tout possible. Et le délai, c'est le 23 janvier. Et je pense que ça, c'est quelque chose, il reste juste quelques jours en fait. Est-ce que la formation est exclusivement réservée aux dames? Ça aussi, c'est une question qui est revenue dans les chats. Vu que nos deux bénéficiaires sont des femmes, les participants se posent des questions. Non, non, pas du tout, pas du tout. Généralement, nous cherchons d'avoir un équilibre, de balancer les participants, soit dans la région, dans le pays, mais aussi en général, dans le groupe entier qui fait partie de la formation des rondines. Mais disons que c'est un cas, qu'aujourd'hui, c'est tout femme qui parle ici. C'est juste que Kama et Adeline étaient les meilleurs dans leur groupe de candidats. Et c'est pour ça que nous avons choisi 2 filles. Mais non, c'est ouvert pour filles et pour les garçons. D'accord. Je pense que Monsieur Kasoge a eu une réponse satisfaisante. C'est ouvert à tout le monde, homme ou femme, seulement que pour cette cohorte-là, on va dire que c'est un peu exceptionnel. Elles étaient les meilleures candidates et raison pour laquelle elles ont été retenues. Il y a une question aussi qui est de savoir comment postuler en juillet 2022. Ben, sauf erreur de ma part, je pense que, comme on vient de le dire, c'est le 23 janvier en fait, les délais. Mais peut-être une autre question, c'est chaque 2 ans ou en fait c'est comment? Ouais, c'est chaque année en fait qu'il y a l'appel à candidature. Non, c'est tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans, oui. Mais il n'y a pas beaucoup de temps d'ici au 23 de janvier. Mais si vous êtes intéressé, je vous invite à envoyer, disons, les documents les plus simples. Envoyer, disons, donc les formulaires de candidature, les curriculums, d'autres documents qui ne sont pas, disons, élaborés. Je vous invite à envoyer ça et à me communiquer que vous êtes intentionné à postuler, mais que vous avez besoin d'un peu plus de temps pour terminer les documents. Donc, je sais que vous êtes intéressé et je vais vous donner autre date limite pour m'envoyer le reste des documents. Donc, ne vous inquiétez pas que vous avez peu de temps pour tout envoyer. Waouh, ça c'est une excellente nouvelle. Je ne pense pas qu'il y ait assez de programmes qui offrent cette flexibilité-là, les amis. J'avoue que je suis vraiment impressionnée. Donc, si vous n'avez pas bien entendu, je vais reprendre pour vous. Bien vrai que la date limite soit le 23 janvier. Donc, si vous n'avez pas tous les documents qu'il faut, rassemblez déjà ce que vous avez et postulez avec ça, mais vous allez préciser en fait que vous avez besoin de plus de temps pour rassembler tous les documents et là, l'équipe pourra vous donner une autre date limite en fait. Mais déjà, faites votre manifestation d'intérêt, voilà. Montrez que vous êtes intéressé et là, avec l'équipe, vous allez coordonner en fait pour avoir un autre deadline. Ok, bon, je pense que j'ai fait le tour des questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre dans les chats. Nous allons bientôt finir. Alors, j'ai une question pour Adeline. Comment mettre toutes les chances de son côté? Voilà. Comment mettre toutes les chances de son côté? Vu que tu as participé, peut-être que tu as utilisé des petites astuces, je ne sais pas, voilà. Donc, quel conseil tu peux donner, voilà, à ceux qui nous suivent pour qu'ils aient la chance d'être sélectionnés? Je crois que Valentine a déjà répondu à la majeure partie de cette question. Mais ce que moi, je vous conseille, c'est d'être vous-même. Soyez vraiment vous-même.
et montrer votre intérêt que vous voulez vraiment porter, comme on le dit chez nous, votre pierre à l'édifice national, que vous voulez changer la situation, que vous voulez être artisan de paix. Et soyez vraiment informés sur la situation actuelle du Mali. Durant les colloquios, les interviews que vous allez avoir à faire, parlez de tout ça quand ils vont vous demander, parlez. Ne soyez pas timide vraiment. Et c'est ça seulement mon secret. Il n'y a pas autre chose, mais soyez vous-même. Soyez ouvert d'esprit et montrez que vous êtes vraiment intéressé. Ok. D'abord, être soi-même, ne pas être timide, être informé en fait de l'actualité du Mali, c'est très important. Comment est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce que Adeline vient de dire? J'ajouterais seulement le fait d'être vrai. Quand vous allez envoyer les documents, quand vous allez avoir des questions à répondre, répondez honnêtement. Parce qu'au cas où vous donnerez des réponses qui ne sont pas vraies, une fois arrivé ici, ça jouera beaucoup sur la formation. Donc, soyez vrai. Ok. Donc, ça rejoint pratiquement ce que vient de dire Adeline. Être authentique, être honnête, être vrai, dire en fait les choses telles qu'elles sont. Sinon, après, ça pourrait avoir des répercussions sur vous. Ça aussi, c'est très important et ça fait aussi partie des valeurs en fait qu'on partage sur cette page-là. Toujours l'authenticité, c'est très, très important. Nous nous acheminons vers la fin de ce live. Merci d'avoir suivi, je veux dire. Merci d'avoir partagé. Je pense que nous avons fait un peu le tour des différentes questions que j'avais. Ma dernière question ou l'avant-dernière, à l'endroit de Kama et de Adeline, est-ce que votre intégration, comment ça s'est passé en fait? Est-ce que ça a été facile? Voilà, quels petits conseils en fait vous pouvez donner à nos potentiels futurs bénéficiaires aussi? Je l'espère quand même que ceux qui sont en train de suivre, il y en a parmi eux qui seront sélectionnés. Comment? Vous voulez vous lancer? Je réponds. Alors, en ce qui me concerne personnellement, mon intégration s'est fait assez vite, facilement. Parce que comme Adeline l'a dit, nous, on est arrivé en Italie en mois de février, c'était 5 mois en retard avant d'aller vers le programme. On était au Mali. Moi, occasionnellement, j'avais l'opportunité de participer à quelques cours en ligne. Et après la sélection finale, quand vous serez tous sélectionnés finalement, vous recevrez un email dans lequel vous verrez ainsi les autres participants qui participeront à la formation avec vous. Donc, pendant ce moment, vous commencez à vous contacter, à vous envoyer vos emails, à échanger vos contacts sur Instagram, sur Facebook. À ce moment, il faut savoir que depuis la sélection finale, il faut essayer d'aller vers les autres. Ils viendront vers vous, mais allez aussi vers eux. Il faut faire la connaissance. Et au moment où vous arriverez à Rondiner, c'est le premier jour, je me rappelle quand on est arrivé, tout le monde sont venus nous dire la bienvenue, nous embrasser, les accolades, tout ça. Donc, c'est des jeunes personnes qui sont vraiment ouvertes. Quand ils viennent à Rondiner, ils sont vraiment ouverts sur le fait de chercher à connaître d'autres parties, la diversité, la personne qui vient de tel pays, de telle culture. Donc, soyez ouverts d'esprit et ne restez pas seuls. Si vous avez des temps, allez vers les autres, communiquez avec eux, parlez avec eux. Je pense que c'est comme ça se fait plus. L'intégration se fait plus vite et vous verrez que vous vous sentirez plus inclus dans le groupe. Si Adeline a quelque chose à ajouter. Ok, Adeline, à vous. Comme l'a si bien dit Kama, bon, pour moi, c'était un peu difficile avec la barrière linguistique. Mais une fois que cette barrière était brisée, c'est fini, c'est déjà parti. Mais même avec cette barrière que j'avais, les gens ne m'ont pas laissé tomber. Le jour où on est arrivé, vraiment, moi, je me suis sentie en famille, je me suis sentie protégée avec les autres. Et c'est des gens vraiment curieux de savoir la culture de l'autre. Même que je ne parlais pas l'anglais ou je ne parlais pas l'italien, ils sont toujours venus vers moi, me demander des choses sur le Mali, sur moi-même, des gens vraiment curieux. Moi, ça m'a vraiment plu dès le premier jour que je suis arrivée ici. Franchement,
L'intégration, je dirais que c'est quelque chose de très facile. C'est des gens vraiment ouverts d'esprit. Ok. Je vais pas te... Ok, c'est rassurant de savoir que malgré les différentes barrières que vous aviez les unes les autres, vous avez pu vous intégrer facilement. On vous a laissé cette possibilité-là. Adeline l'a si bien dit, les gens sont venus vers elle et Kama aussi l'a dit, il faut partir vers les gens. Voilà, donc c'est dans les deux sens en fait. C'est dans les deux sens. Vous partez vers les gens viennent vers vous et comme ça, l'intégration va se faire plus facilement. Et je pense que cette session live a été très riche, non seulement en partage d'expérience, nous avons parlé de la bourse, mais je pense qu'il y a eu d'autres choses qui sont passées durant cette session. On a parlé de valeurs, on a parlé en tout cas de qualité, d'autres choses. Je pense que c'est tout ce qui fait la beauté en fait de ça. Il y avait une question qui demandait si le formulaire serait en italien. Mais je pense qu'il y a une réponse. Voilà. Ce sera en français si je ne me trompe. Voilà, donc Oui, je pense que de ce côté, c'est bon. Je vais faire un dernier tour pour voir s'il y a d'autres questions. Dans les cas contraires, nous allons arrêter ces lives. J'essaie entre-temps de chercher le lien de la page, mais je ne l'ai pas encore eu. Mais tout juste quand nous allons finir, je vais mettre les liens dans les commentaires de cette vidéo pour que vous puissiez partir lire et comprendre et rassembler les différents documents. Comme on l'a dit, la date limite, c'est le 23 janvier. Il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, votre dernier mot, je vais commencer par Madame Valentina. Quel est votre dernier mot, en fait, à l'endroit de tous ceux qui nous regardent? Mon dernier mot, je pense qu'après ce que Adeline et Kama ont dit, je peux seulement rajouter que l'expérience de Rondine fonctionne et est très riche seulement si vous êtes prêt à faire les premiers pas. Donc, si vous pensez que tout va arriver vers vous, ça ne marchera pas. Et si vous êtes prêt à tout essayer, à tout chercher, à être curieux, à faire des questions, à faire les activités, à inventer des choses, à proposer, là, votre expérience à Rondine sera vraiment riche et ça vous donnera beaucoup parce que c'est les personnes qui sont là et ce qu'ils font qui rend l'expérience de Rondine riche, vraiment riche. Ok, donc merci beaucoup pour ce partage. Adeline, votre dernier mot? Alors moi, je dirais à tout le monde de venir à la recherche de la paix. Vous venez pour suivre une formation, retourner au pays et mettez en place un projet qui peut aider ton pays à aller de mieux. Ce n'est pas dire que nous sommes là, nous faisons la formation, c'est à nous de finir la guerre. On ne peut pas dire cela. Mais apporter ton plus pour contribuer à la paix, vraiment, c'est une chose exceptionnelle. C'est une opportunité à ne pas manquer. Et je vous encourage vraiment à postuler nombreusement pour pouvoir participer, que ce soit cette année ou prochainement. Ok, merci beaucoup. Merci. Kama? C'est assez similaire à ce qu'Adeline vient de dire. J'invite seulement ceux qui sont intéressés à envoyer les candidatures. Et j'avais vu aussi dans les commentaires quelqu'un qui disait que malheureusement, il est en licence 2. Ce n'est pas là. Au moins, il connaît le programme maintenant. Il pourra se préparer pour les 2 années prochaines à venir. Il sera plus prêt pour participer au programme. Et aussi, au cas où, pour ceux qui seront sélectionnés dès votre arrivée à Rondine, cherchez à vous inclure vous-même dans le groupe
Et à savoir que ce groupe, ce sera votre famille ici. Vous vivez avec ce groupe, vous partagerez la maison avec ce groupe, vous ferez presque toutes les activités avec ce groupe. Même à la fin du programme, vous serez toujours lié avec ce groupe. Donc, la partie du groupe est une partie très importante de la formation, aussi à savoir le travail avec les staffs. Parce que je dirais qu'ici en Italie, spécialement à Rondine, le travail avec les étudiants et les staffs se fait d'une manière très différente de la manière dont ça se fait chez nous. Ils sont vraiment disponibles, ils sont vraiment à l'écoute. Donc, si vous avez le vouloir de le faire, vous avez voilà, l'envie de changer les choses une fois votre retour au pays, ce sera vraiment facile pour vous à Rondine. Donc, envoyez vos candidatures. Ok. Merci, mesdames. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Je pense que les membres de la communauté Tech et Emploi, Porcho, ont énormément appris et avaient des questions auxquelles vous avez répondu. Merci énormément pour votre présence. Et chers amis, vous qui nous suivez, je pense que la balle est maintenant dans votre camp. Comme je l'ai dit, je vais partager le lien du site Internet, là où vous pourrez trouver le formulaire et toutes les autres informations qui vous permettront de postuler. Donc, partagez le lien avec des personnes potentielles, des personnes dont vous savez qui pourraient bénéficier en fait de cette bourse. Ne les gardez pas pour vous-même, mais vraiment partagez. Et je sais que vous êtes des gens qui aiment énormément le partage. Vous nous l'avez montré ce soir parce que nous avons eu plus de 17 partages. Donc, je pense que même après, ceux qui vont regarder cette vidéo en différé vont faire de même et vous allez partager afin qu'on puisse toucher le maximum de personnes. Parce que là, moi, je trouve que c'est une réelle opportunité pour le Mali. Peut-être que tu n'auras pas la chance, toi, de bénéficier, mais quand ton compatriote bénéficie de la bourse, c'est le Mali qui gagne, c'est notre nation qui gagne. Ça fait une personne de plus, en fait, pour pouvoir lutter contre ces conflits. Et en tant que jeune, vous l'avez vu, l'âge limite, c'est 28 ans. Voilà, il n'y a même pas 30 ans, il n'y a pas 29 ans. Donc, c'est vraiment pour dire que c'est pour les jeunes, parce qu'on sait que les jeunes, nous sommes l'avenir, nous avons notre contribution à faire. C'est nous qui devons, et s'il plaît à Dieu, nous allons faire sortir ce pays de ce conflit qui les gangrène depuis bien longtemps. Et je vous remercie énormément. Un clin d'œil à Georges Dugnon, parce que je pense que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à lui, c'est lui qui a permis cette mise en relation et le résultat est juste magnifique, le résultat est juste excellent et moi, je suis vraiment satisfaite de ce moment que nous avons passé ensemble. On avait juste prévu de faire 30 minutes si vous vous rappelez et là, nous sommes à 1 heure parce que nous sommes à 58 minutes environ. Donc, je pense que ça en valait la peine vu toutes les questions qu'il y avait, vu toutes les interactions qu'il y a eu. Je pense que les gens avaient vraiment besoin d'avoir ces informations. Je ne pourrais jamais vous remercier assez en fait. Chers amis, c'était tout pour aujourd'hui et je vous rappelle que les inscriptions pour le programme Brille avec Porcho, ça continue, c'est le 29 janvier et nous allons bientôt clore les inscriptions. Donc, vous savez déjà ce que c'est. C'est un programme qui vous permet de bien définir vos objectifs, à bien les définir, à les clarifier et à mettre en place un plan d'action en fait pour pouvoir avoir une année productive et qu'à la fin de l'année, vous puissiez voir vos accomplissements, que vous puissiez être fiers de vous, que ce soit dans vos projets personnels, dans vos études, etc. Vous savez de quoi je parle, vu qu'on se suit sur cette page. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et surtout un bon début de semaine. Merci encore Valentina, Adeline et Kama et on se dit à très bientôt. Au revoir.